Philippe Lacadet, L'école, cette expérience de l'autre. Le psychanalyste Philippe Lacadet était le 20 mai dernier l'invité de l'Institut français de Grèce pour conclure temporairement une saison de rencontres sur l'éducation. Philippe Lacadet est membre de l'école de la cause freudienne et de l'Organisation mondiale de psychanalyse, et c'est dans le cadre de sa pratique psychanalytique qu'il contribue depuis de nombreuses années à la réflexion pédagogique. Il est l'auteur de La vraie vie à l'école, la psychanalyse à la rencontre des professeurs et de l'école, et de Vie et prise de parole, fragments de vie et actes de parole, des ouvrages qui s'appuient sur les actions au long cours menées au collège Pierre Sémard à Bobigny, avec l'équipe pédagogique, ainsi que sur les ateliers mis en place dans la région bordelaise où il exerce. C'est donc d'une pensée théorique, solidement arrimée au réel, qu'il s'agit ici. En faisant ainsi pénétrer la psychanalyse dans l'école, le but n'est évidemment pas de transformer les enseignants en thérapeutes et d'oublier que l'objectif de l'institution scolaire, c'est la transmission d'un savoir. Philippe Lacadet rappelle d'ailleurs cette phrase de Hegel: « Le vrai désir, c'est le désir d'apprendre ». Il s'agit plutôt d'installer des lieux de parole où les enseignants peuvent dire les difficultés qu'ils rencontrent dans leur métier, qui, bien qu'inscrit dans une forte collégialité, est aussi souvent l'occasion d'une grande solitude. Lacadet souligne qu'à la question récurrente des élèves « À quoi ça sert d'apprendre ?» répond de façon tout aussi récurrente la protestation des enseignants « Nous n'avons pas été formés pour ça, et par ça, il faut entendre l'élève en difficulté, l'élève et ses multiples difficultés. » Si Hegel a raison, il faut pourtant reconnaître que la motivation, pour un très grand nombre d'enfants et d'adolescents, n'est pas spontanément au rendez-vous. Pour l'adolescent particulièrement, la vraie vie semble toujours ailleurs, plus directe et plus authentique. Et s'il n'est pas question d'assigner aux enseignants un rôle de thérapeute, l'école ne peut pas davantage refuser de prendre en compte les réalités qui touchent aux élèves, fragilités liées à l'âge, aux situations familiales, etc. Pas plus qu'elle ne doit être sourde aux difficultés d'enseigner, l'école ne peut refuser d'entendre et d'accueillir les souffrances des élèves, des souffrances qui parfois deviennent des obstacles à l'apprentissage. Dans un texte sur la psychologie du lycéen, Freud mettait en garde contre une école qui revendiquerait pour elle-même l'inexorabilité de la vie. Comment faire donc pour que l'école soit un peu de cette vraie vie? Pour Philippe Lacadet, la vie étant avant tout une affaire de rencontre, il s'agit que l'école soit une bonne rencontre avec le réel et avec les enseignants. C'est toute l'importance du lien nécessaire entre les élèves et les professeurs. Le psychanalyste a à ce propos cette belle formule: il n'y a pas un corps enseignant, mais des corps enseignants. Et seule cette présence de l'enseignant, fortement investie, permet la rencontre indispensable à la relation pédagogique. Les exemples ne manquent pas de cancres à la réputation solidement établie, qui ont été sauvés de leur refus de savoir par des enseignants présents et perspicaces. En 2 heures de conférence, Philippe Lacadet n'a pas proposé de recette miracle, mais une réflexion stimulante sur la relation pédagogique, à rebours des jugements défaitistes sur l'école et des débats toujours recommencés sur les réformes et les programmes. C'est ici le lien qui unit élèves et professeurs qui était questionné. Et c'est sans nul doute ce lien lui-même qui détient aussi la réponse.